préfère lui donner, bien-aimé. Quelqu'un a dit Amen. J'étais marié à quelqu'un qui était millionnaire. Nous avons tout perdu pendant la guerre. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Donc je ne vois pas ce qui peut m'impressionner sur cette terre. Ce qui va prendre la place de Dieu dans mon cœur. J'ai tout touché. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas encore touché. Ce que je cherche à toucher maintenant, c'est le cœur de Jésus-Christ. C'est ça qui me reste à toucher. J'aimerais toucher le Saint-Esprit. J'aimerais le toucher à une dimension que peut-être personne ne l'a encore touché sur la terre. J'aimerais laisser les marques sur la terre. Quelqu'un a dit Amen. Sa famille, plus tard, ses enfants sont devenus des partenaires officiels. Quelqu'un a dit Amen. Pour faire la production des Bibles. Donc, eux, ils produisent les Bibles. Ils ont suivi la foi de leur père. C'est pour cela que tous les combats que Colgate a eu, Colgate est toujours là. Quelqu'un a dit Amen. Parce qu'il y a l'empreinte de Dieu. Nous ne venons pas s'aimer pour le présent. Notre Dieu, c'est le Dieu de la provision. Nous venons s'aimer pour la provision. Quelqu'un a dit Amen. Nous rentrons dans la vision de Dieu. Dans la provision de Dieu, il a dit, je te bénirai jusqu'à 1000 générations. Donc, provision, c'est la provision de 1000 générations. Je ne quitterai pas ce monde si je n'ai pas bâti un temple pour Dieu qui va glorifier le Seigneur de génération. Moi, je place la barre très haute. La dernière des choses que David voulait faire sur la terre, c'était de laisser le temple. Mais comme c'était un homme de guerre, Dieu ne lui a pas permis. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a acheté tous les matériaux. Mais présence mais ma présence sera toujours là. Quelqu'un Amen. Si tu n'as pas encore compris ce secret, tu seras errant sur la terre. Il y aura toujours des dettes qui ne sera jamais été payées. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Et quand tu prends Dieu, tu le mets en avant. Je vous ai dit, ça fait au moins 5 ans. Je ne connais pas. Ma mère sur la Bible et le Saint-Esprit. Je n'ai plus eu ce stress. Je n'ai plus eu cette pression. Parce que dans mon cœur, quand l'argent arrive, quand les biens arrivent, c'est d'abord Jésus. C'est d'abord le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Amen. Acclame d'abord Jésus. Donc à la fin, si Dieu te descend, on acclame Jésus. Alléluia. Notre sœur Esther prend l'engagement pour le wifi ici à la salle. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va encore la bénir. Amen. Le Saint-Esprit va ajouter maman. Dieu va s'occuper de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Quand on parlera de la souffrance, les enfants ne seront pas là. Parce que tu es en train de participer à l'évangile. La Bible déclare le dernier signe pour que Jésus revienne. La parole sera prêchée dans toute la terre. Et toi, tu vas participer à ce que la parole atteigne les extrémités de la terre. Que le Saint-Esprit veille sur tes finances du matin au soir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface toutes les dettes visibles et invisibles dans le sang et dans le sang de tes enfants. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est l'âme de Jésus qui va te bénir. Amen. Amen. Amen.
Je vous bénis au nom de Jésus. À la fin, tu vas te rencontrer avec les parents. Pour voir les modalités de la manière dont le Wi-Fi sera installé. Amen, amen, amen. Si toi aussi tu es touché, il y a des directs que nous faisons aussi à la maison pour le peuple de Dieu. Nous voulons éliminer tous les box parce que ça nous coûte trop cher. On veut seulement installer Canal Box ici et Canal Box à la maison. Je sais que le Saint-Esprit va te parler pour sa seule gloire. Amen. 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 Dieu va changer notre source. Ça ne sera plus la source du pouvoir. Ça sera plus la source des sirènes, la source qui t'arrive, mais ça sera la source de l'Éternel lui-même, la source intarissable. Amen. 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 Nous sommes sur les sujets très importants. Le premier sujet, c'est le sujet du sang. J'aimerais que le Saint-Esprit nous fasse comprendre ce message. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont souffert à cause de ça. Ceux qui avaient aimé Dieu, qui avaient cherché Dieu sur les montagnes, c'est pas à toi de négliger ce message. C'est le message du temps. Ne regarde pas mon humble personne. Je ne suis rien. J'ai été comme toi en train de souffrir pour chercher la face de Dieu. Tous les disciples ont perdu la vie parce que Dieu ne leur avait pas révélé la puissance du sang. C'est lui-même qui avait dit qu'il avait caché ça au grand. Il a caché ça aux sages. Et il a révélé aux simples. Et je ne suis pas digne d'avoir reçu cette révélation. Chaque fois quand je pense à cette révélation, j'ai des larmes qui coulent. Parce qu'on a dit que tous les disciples qu'on croyait qu'ils étaient des martyrs n'étaient pas des martyrs, mais ils étaient des victimes de la reine du ciel. Et c'est ça qui fait mal. On n'est pas venu sur la terre pour être des victimes. La seule victime qui a été acceptée pour nous et pour le ciel, cette victime-là a un nom. Et le nom-là, ce n'est pas ton nom. Le nom-là, ce n'est pas le nom de tes enfants. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est la seule victime dans le monde visible et dans le monde visible, invisible, qui a accepté. Et les disciples ont payé le prix. Si Dieu a voulu que ce soit les disciples qui payent le prix, c'est pour attirer ton attention. Que ne blague pas avec le message du sang. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je viens te réveiller ce matin. Je vous ai dit que je suis né dans un ministère de délivrance. Tout ce qui est délivrance, j'étais là-dedans. Je ne sais pas s'il y a un nom qu'on n'a pas cité que moi je ne suis pas passé. Quel est le jeûne que moi je n'avais pas fait? Mon seul problème, c'était ma détermination. Parce que je ne voulais pas lâcher. J'ai vu beaucoup de gens lâcher la foi. J'ai vu des aînés dans la foi lâcher la foi. Quand je les voyais lâcher, je me disais, où est-ce que je suis en train de partir? Quelqu'un a dit Amen. Mais le cœur là, d'être toujours déterminé, afin que je puisse continuer, malgré que les vents étaient contraires. Et la Bible dit ceci: si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits. Le premier fruit, c'est la révélation venant du Saint-Esprit. C'est lui le meilleur fruit que nous pouvons avoir sur la terre. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es. Ma vie a été sacrifiée. Je ne pouvais pas avancer. Mon sang était compatible à tout sauf à Jésus. Mon sang était compatible à tout sauf à la parole de Dieu. Mon sang était compatible à tout sauf à la prière.
Mon sang était compatible à la sorcellerie, à la malédiction, au blocage, à la stérilité, au célibat, au veuvage. J'ai combattu dans tous les sens. Si je ne combats pas ici, je combats là-bas. Parce que mon sang était compatible à tout ce qui était ténèbres, mais ce n'était pas compatible à tout ce qui était lumière. C'est pour cela qu'il y avait le désordre du combat. Toi aussi tu as combattu en désordre. Le problème ce n'est pas à gauche, le problème ce n'est pas à droite, le problème ce n'est pas le célibat, ce n'est pas la malédiction. Le problème c'est le sang. La racine c'est le sang. On a fait les 14 jours d'approfondissement de la délivrance. On a fait les jeûnes de 40 jours. On a fait les jeûnes de 21 jours, de 7 jours, de 3 jours. Mais on coupait l'arbre au milieu. Et moi j'ai été la première victime. Quelqu'un a dit Amen. Quand j'arrivais au milieu des serviteurs de Dieu, qu'on appelle les cureurs, la plupart des cureurs avaient eu le dossier de grâce. Parce que j'avais ce désir-là. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je peux passer la nuit à la veillée et la nuit je suis avec les ancêtres. Je n'arrivais pas à comprendre. Mon père c'est mon premier cureur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne peux pas imaginer que pendant que j'ai 7 jours à 7, je me retrouve avec une mini-jupe où je me retrouve totalement nu. Il y avait l'incompatibilité entre le monde spirituel et le monde physique. Quelqu'un a dit Amen. Parce que le monde spirituel n'est pas lié à ta chair. Le monde spirituel est lié à ton sang. Quelqu'un a dit Amen. Ce qui est caché dans ton sang, c'est ce qui se révèle dans tes songes. Ce qui est caché dans ton sang, c'est ce que tu vois dans les visions. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas la chair, ni le sang. Le sang spirituel, c'est une autre dimension. Ce n'est pas ton sang qui t'a révélé cela. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Nous, on ne savait pas que notre sang n'avait pas reçu Jésus-Christ. Nous, on ne savait pas que notre sang n'était pas converti. On a changé même notre façon de marcher. On a changé la façon de parler. On a changé l'apparence. Mais le sang était resté le même. Le sang était resté le même. Quelqu'un a dit Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pendant qu'on était en jeune, si tu es avec un commando comme Papa Jeff, quand tu es en jeune, tu ne fais même pas une goutte. Qu'une goutte rentre dans ta bouche. Quelqu'un a dit Amen. Quand tu es en train de te brosser, tu évites qu'une goutte descende. Mais la nuit, le sang qui n'était pas compatible au jeûne, tu es en train de manger, tu es en train de boire, tu es en train de coucher avec les hommes, tu es en train de te souiller. Quelqu'un a dit Amen. Nous ne sommes plus des enfants. Vous n'allez plus nous mentir. Jésus est mort à la croix. Et c'est tout. Mais qu'on enlève toute la Bible. Qu'on laisse seulement Jésus est mort à la croix. Arrêtez-vous là. Ça c'est des mensonges du diable qui veut rendre l'évangile superficiel. La mort de Jésus n'est pas superficielle. Et la mort de Jésus se manifeste aux gens qui ont la connaissance de Christ. C'est pour cela que Jésus avait demandé, qui dites-vous que je suis? Quand Jean a reçu l'Apocalypse, c'était avant ou après la mort de Jésus? C'était avant ou après la mort de Jésus? Quand Jean a reçu l'Apocalypse,
L'œuvre de la croix n'était pas là. Dis-moi d'abord la vérité. On n'est pas dans l'évangile de immature. Comme tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas l'évangile des enfants. C'est pour les gens qui ont monté avec Jésus, qui ont souffert à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Comme le Saint-Esprit a révélé à Jean que la reine du ciel était assise et qu'elle était en train de prendre le sang des témoins de Jésus. C'était avant ou après l'œuvre de la croix. Quelqu'un a dit Amen. Je vous pose la question. Soyons vrais. Tellement qu'on a mis le sang des mensonges, des ruses, des virgules et tout ça, on ne veut plus marcher dans la vérité. Quelqu'un a dit Amen. Il faut demander à ces gens-là. L'Apocalypse a été écrit quand? Quand cette femme-là a pris le sang des saints, il n'y avait pas l'œuvre de la croix. Il y avait l'œuvre de la croix. Quelqu'un a dit Amen. La Bible dit, il ne s'est pas limité, elle ne s'est pas limitée à prendre le sang des saints seulement, mais elle a pris le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est ça la vérité. Quelqu'un a dit Amen. La Bible dit même la nature ne vous enseigne pas. Quand les magiciens ont besoin de sacrifices, ils prennent la chair, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le sang, maman. Parce que dans le sang, il y a la vie là-dedans. C'est ce que le diable cherche. C'est ce que la reine du ciel cherche. C'est ce que le serpent cherche. Le diable nous a aveuglés. Il nous a fermé les yeux. Mais il ne voulait pas qu'on touche la vérité du sang. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset biblique. Aujourd'hui, c'est la journée de l'adoration. Où est notre sœur pour qu'elle lise rapidement? Elle est là. Toi aussi, ouvre ta Bible là. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous lisons le psaume 109. Nous commençons d'abord par Genèse 4, verset 23. Genèse chapitre 4, verset 23. Genèse 4, verset 23. Genèse chapitre 4, verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix, femme de l'Émec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et l'Émec 77 fois. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons dit l'arme que la reine du ciel et la bête utilisent pour prendre ton sang, c'est l'arme des blessures. Quelqu'un a dit Amen. Sans les blessures, la reine du ciel ne peut pas prendre ton sang. C'est l'arme la plus terrible. C'est l'arme que lui il utilise. Et comme il a besoin du sang des saints, comme nous avons lu ça au début au séminaire, la blessure qu'il afflige aux saints est plus grande que la blessure qu'il afflige à tout le monde. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Il sait qu'il a besoin des saints. Et nous avons donné l'explication. Qu'est-ce que le sang des saints? Quelqu'un a dit Amen. Quand nous recevons Jésus-Christ, Jésus change notre nature. Il nous donne le sang de la vie. Parce que depuis Adam et Ève, nous avons reçu le
de la mort, le sang de l'iniquité. Mais quand on arrive en Jésus, dès le premier jour, toi tu ne sais pas qu'il y a un miracle qui est en train de se faire. Pendant que tu es en train de recevoir Jésus, Jésus est en train de transférer un autre sang. Il est en train de restaurer ton sang. Il remet la vie, il remet le mariage, il remet les enfants, il remet la richesse, il remet la gloire, il remet l'élévation. Voilà pourquoi le sang des saints est différent du sang de tout le monde. Quelqu'un a dit Amen. La reine du ciel a besoin du sang de tout le monde, mais en particulier le sang des saints. Parce que c'est un sang qui a été restauré. De la même manière qu'il est rentré par la ruse pour planter dans le sang d'Adam le péché, c'est comme ça qu'il cherche à rentrer par ruse dans le sang des saints pour mettre la mort. Quelqu'un a dit Amen. Si je ne mourrais pas, David avait dit ça, je vivrai. Mon sang va vivre au nom de Jésus. Toi, tu ne sais pas que Jésus a payé un prix pour faire l'opération du sang. Et beaucoup de saints, à cause des blessures, ont vendu leur sang. Dans le sang, il y a l'âme. Ils ont vendu le sang. Ils ont vendu l'âme dans l'occultisme, dans le satanisme. Parce qu'ils ont été blessés. Ils se disent, je dois même apparaître pour que j'écrase mes ennemis. La Bible dit, Jésus était blessé, mais il n'avait pas apparu pour manifester l'arrogance. Que mes ennemis doivent me voir. Il y a un homme de Dieu qui m'avait posé la question. Pourquoi Jésus après la mort a été obligé d'avoir sacrificateur? C'est ça les blessures de la bête. Quand la bête est blessée, quand il se relève, c'est pour montrer à tout le monde que moi je vais vous écraser. Mais la Bible dit, Jésus qui a été blessé par le Saint-Esprit, quand il est ressuscité, il n'est pas allé faire l'arrogance, mais il a parlé aux disciples parce qu'il y avait une mission à accomplir. Il y avait une suite à faire. Ce n'était pas pour faire les démonstrations. Quelqu'un a dit Amen. J'avance au nom de Jésus. Jésus devait accomplir la mission. Sa chute, son humiliation, ses blessures, c'était d'abord pour la gloire de son Père. C'était pour restaurer l'homme, pour établir la communion entre l'homme et Dieu. Ça n'avait rien à voir à venir faire des démonstrations chez les souverains sacrificateurs. Il faut voir que vous m'avez tué et maintenant regardez, je suis en vie. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et Jésus, qui est notre exemple de l'Église, il nous a donné le sang des saints. Tu n'es pas saint dans la chair, mais tu es saint dans le sang. C'est le sang qui doit être sanctifié. Parce que c'est là où Jésus dépose la vie. Quelqu'un a dit Amen. Mais notre sang n'était pas compatible à la sainteté de Dieu. Chaque fois qu'on nous parlait de la parole, pour notre libération, le sang incompatible faisait que les gens dorment. Ils sont en train de dormir. En ce moment même, où cette parole est en train de passer, beaucoup de personnes sont endormies. Les autres à la nage, mais la connexion avec la parole n'est pas là. C'est pour cela que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il dormait où? Au milieu des morts. Quelqu'un a dit Amen. Le sommeil spirituel, ce n'est pas sur le lit, c'est dans les cimetières, c'est dans les tombeaux. Et ce n'est que la voix de la parole qui peut te sortir de ce sommeil, te sortir du tombeau. Au nom de Jésus. Alléluia.
Les morts n'entendent pas la voix. La seule voix que les morts peuvent entendre, c'est la voix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout le monde pouvait pleurer autour de Lazare. Mais Lazare n'était pas ressuscité. Parce que leur foi n'était pas compatible à la résurrection. Quelqu'un a dit Amen. Je suis sûr que les gens qui se battent, qui tombaient même par terre, pour que Lazare revienne en vie. Mais c'était zéro. Mais lorsque le Créateur est arrivé, c'est lui qui ressuscite entre les morts. Quand il est venu avec la parole, il a crié Lazare, sors! Et le sang, d'abord le sang. Parce que pour constater la mort d'un homme, c'est d'abord le sang qui se bloque. Makila doit circuler vite. Le sang se coagule. C'est là où on constate la mort. Et quand la voix du Créateur est apparue, le sang a repris la vie. Le sang a commencé à circuler dans les veines de... est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les médecins le savent. Que même pour formaliser un corps, il faut faire ça quand le sang est encore chaud. Il y a encore la facilité de circuler. Dès que le sang se coagule, il n'y a plus de vie. Et le miracle que Jésus avait fait à Lazare, ce n'était pas les liens. Non, les liens sont arrivés après. La source, il fallait que le sang se remette d'abord à circuler. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Je bénis Dieu pour la révélation de notre maman sur les liens. Mais c'est le milieu. On a enlevé les liens quand Lazare était déjà vivant. Mais le commencement, c'était de faire circuler le sang dans le corps de... Alléluia. C'est ça la racine. Alléluia. On ne peut pas couper les liens à un mort. On ne peut pas couper les liens à quelqu'un qui est dans la tombe. Il doit revenir à la vie. Le sang doit se mettre à circuler. Et quand il se lève, c'est là où on peut maintenant couper les liens. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Si c'est la vérité. C'est la vérité au nom de Jésus, maman. Avance. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Couper les liens à gauche, couper les liens à droite. Mais le sang était toujours là. Le sang ne vivait pas. Le sang était lié à la mort. Et chaque nuit, on tourne autour des tombeaux. On tourne autour des tombeaux. Parce qu'un mort ne vit pas en ville. Ne vit pas à la maison. Le mort, c'est dans les tombeaux. C'est pour cela que toutes les nuits, tu es autour des cimetières, tu es autour des tombes, tout est sombre, et toi-même tu as peur. Tu te réveilles avec cette peur. Le Seigneur voulait te dire, ton sang n'est pas encore vivant, ton sang ne circule pas encore, la vie n'est pas encore rentrée dans ton sang. Quelqu'un a dit Amen. La parole n'est pas pour tout le monde. C'est pour les matures. Nous allons rapidement voir un homme de Dieu qui a été blessé. Un grand homme de Dieu. Mais que les blessures ont fait beaucoup de mal. Nous allons prendre le psaume 109. Psaume 109, on va aller petit à petit, là où le Saint-Esprit va nous arrêter. Elle est où? Psaume 109. Il faut voir la Bible. Binonios, s'il vous plaît, pour l'amour de Jésus. On va souligner un mot. Psaume 109, Dieu de ma louange, ne m'étais point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère.
mensongère. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Ils m'environnent avec des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Mais moi, je recours à la prière. Écoutez, prière là comme ça là. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien Et de la haine pour mon amour. et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Yoka, 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 yoka. Et qu'un accusateur. Attends. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Nasa bokonzi ya motema mabe. Amen, maman. Merci, maman. Donc, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Accusateur moko azala na droite na ye afunda kaye tongo midi. Pourquoi? Et que sa prière passe pour un péché. Ma bonne na ye et comme alisumu liboso na yo. Et que ses jours soient peu nombreux. Mikolo na ye ekatana na nzela. Qu'un autre prenne sa charge. Moto musu azwa esika na ye. Que ses enfants deviennent orphelins. Bana na ye bakoma orphelin. Et sa femme veuve. Mwasi na ye veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Bana na ye bazala biyenga yenga. Et qu'il mendie. Basenga mapa. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. J'aimerais que vous soyez plus concentrés, s'il vous plaît. Maman ne fait que faire son travail. Ce qui est important, c'est la parole. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure. Bana na ye bakende koluka mapa bisika nyonso. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est. Bato banyongo babotola ye biloko nyonso ye aza nango. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Baétranger bazwa mosala na ye nyonso. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Moto moko te ayokela ye mawa azala na bolingo mpo na ye. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Ke moto moko te azala na mawa ya babana na ye. Que ses descendants soient exterminés. Badescendant na ye bakoma bato oyo bazokufaka pamba. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Kombo na bango ezala efase na bagénération oyo ezoya. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir de masumo batata na ye ezala liboso ya nzambe. Et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Masumo ya mama na ye ezala efase te. Il soit toujours présent devant l'Éternel. Masumo ya mama na ye ezalaka liboso ya nzambe mikolo Et nyonso. qu'il retranche de la terre leur mémoire. Efase na mabele mémoire na bango nyonso. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercice la Va au miséricorde. verset 22. Écoutez la raison de cette prière. Je suis malheureux et Indigent. Je suis malheureux, pardon, et Naza indigent. na pasi, naza na mawa. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Motema na ngai eza ya kozoka na kati na ngai. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Un jour, hein, Pour le moment, pendant qu'on était en prière, à Douala, les parents n'étaient pas là. Il y avait une sœur qui était blessée. Elle était blessée. Quelqu'un a dit Amen. Amen. À comment conduire prière, la prière. Elle a commencé à faire la conduite de prière dans Moi, cette j'ai prière. refusé de faire cette prière. Moi, j'ai renoncé. La bonne qui pour ça la prière. C'est elle qui était blessée. Moi, je n'étais pas blessée. La Bible dit, cet homme que nous parlons, c'est David. Quand un homme de Dieu est blessé, c'est très dangereux. Quelqu'un a dit Amen. Quand un saint est blessé, c'est très dangereux. La blessure de David venait à quel moment? Il s'était enfoui parce que Saül voulait le tuer. Il s'est retrouvé chez le souverain sacrificateur. Quelqu'un a dit Amen. Vous connaissez cette histoire. Et il a demandé le pain. Il a pris le pain de Goliath. Il y avait un agent qui était là. Quelqu'un de l'armée de Saül qui avait vu David. Il est allé dire à Saül que David est en compagnie avec le souverain sacrificateur. Quelqu'un a dit Amen. Il avait
dit Amen. Et vous lui avez donné du pain. Alléluia. Il s'appelle Doeg. Amen. Et Saül a demandé, continue le souverain sacrificateur. Toute l'armée, si vous lisez, la Bible dit, Saül marchait avec près de 3000 personnes qui étaient son armée contre David. David n'avait que 600 personnes, mais lui il avait 3000. Il a demandé à 3000, tu es le souverain sacrificateur. Personne n'a accepté. Tous les 3000, personne n'a accepté. Et Saül a demandé à Doeg, fais-le. Il a tué le souverain sacrificateur. Il a tué 70 souverains, 70 sacrificateurs. Avec leurs enfants et toute la ville de la sacrificature. Il y a un bateau. Il y a des gens qui portent le sang des serviteurs de Dieu. Pas avec eux-mêmes, mais avec la reine du ciel qui cherche le sang des saints. La Bible dit qu'il a le sang de tout ce qui a été égorgé dans la terre. Donc ce n'était pas Doeg qui était en train de tuer les sacrificateurs, mais c'était l'esprit de la reine du ciel qui était incarné dans cet homme, qui cherchait le sang des saints, qui a commencé à les tuer un à un. Quelqu'un a dit Amen. Et quand David a entendu ça, son cœur était brisé. On a tué les serviteurs de Dieu pour moi. Il n'y avait qu'un fils. Lui qui c'était Abiatar. Le reste, c'est à cause de ça que David a fait cette prière. Que bateau va s'habiller bobo, que leurs enfants deviennent orphelins. Parce qu'ils n'avaient pas comme ma veuve. Il y a des souffrances que tu es en train d'endurer ici. Parce que tu es un enfant de tel. C'est pour cela que tu es en train de prier. Parce que tu portes le sang de tel. Quelqu'un a dit Amen. On te blesse. Toi tu te dis, pourquoi cette personne-là me déteste? Pourquoi comme cette personne-là me voit? Elle a beaucoup de haine. Tu essaies de penser. Tu ne sais pas ce que tu avais fait. Oh, parce que tu portes le sang de quelqu'un. Le sang de quelqu'un. Et on te blesse. On te critique. On t'humilie. On t'écrase. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Je me souviens encore quand le dernier fils, comme il était très très gentil, très ouvert, et parfois il venait me dire, maman, il y a grâce. Des fois il me disait, il y a grâce. Et tel, quand tu me vois, il me cherche souvent. Pourquoi il fait ça? Cette personne, ceux qui m'ont amené, moi je savais que c'était parmi les personnes qui détestaient son père. Et l'enfant ne comprenait pas pourquoi. Comme lui, il était toujours joyeux. Il partait saluer tout le monde. Il embrassait tout le monde. Quand il arrive, il embrasse. Mais ne sachant pas qu'au milieu des saints, la bête est en train de blesser les uns, la reine du ciel est en train de blesser les autres. Et ce sont les enfants qui sont en train de payer le prix. Ce sont les enfants qui sont en train de payer le prix. Quelqu'un a dit Amen. David était blessé. Quand le Saint-Esprit te fait rentrer dans cette prière, ça te fait mal au cœur. Quelqu'un a dit Amen. Les enfants d'autrui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants m'ont dit le pain. Aujourd'hui, tu travailles, tu cherches à gauche, tu cherches à droite. La seule porte qui te reste,
créé quelqu'un pour que la personne n'ait qu'une seule porte. La porte allait demander. Quelqu'un a dit Amen. Maman, s'il te plaît. Réveille-toi, maman, s'il te plaît. Si tu ne mendis pas, tu n'as rien. Même avec la Bible dans la main et le nom de Jésus dans la bouche, tu demandes le Père. Tu demandes où est ton Dieu? Quelqu'un a dit Amen. Où est ton Dieu? Pitié, Jésus. Quand tu finis la prière, tu commences à faire les calculs. Je vais appeler un tel. Un tel va me donner ceci. Après la prière, après la méditation de la parole de Dieu. Parce que tu as le sang qu'on avait maudit, que sa descendance deviendra les mendiants. Ses enfants vont mendier partout. Si Jésus ne vient pas, si Jésus n'intervient pas, qui va intervenir pour toi? Qui va travailler ton sang? Qui va arrêter cela? Qui va arrêter cela? Je ne peux pas comprendre qu'avec toutes les prières que tu as, qu'il ne reste qu'une seule porte. Porte à Kosenga. Comment expliquer ça? Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu n'as pas de capacités. Tu as beaucoup de capacités. Mais toutes les portes ont été fermées à cause du sang. À cause du sang. Pour laisser la porte. Mais ce matin, moi je viens au nom de Jésus. C'est lui qui a donné la révélation. La porte de la monicité dans ton sang va se fermer pour ouvrir la porte du ciel par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Regarde-toi d'abord. Dieu t'a donné beaucoup de possibilités. Il t'a donné beaucoup d'opportunités. Où sont ces opportunités? Tu dois te lever comme le sang. Le sang de ton père. Le sang des méchants. Ils sont toujours méchants. Ils faisaient du mal aux gens. Ce n'est pas à moi de payer. C'est Jésus qui doit payer. Quelqu'un a dit Amen. Dieu nous avait créé. On devait avoir l'embouteillage de la gloire. On devait avoir l'embouteillage des bénédictions. On devait avoir l'embouteillage des biens matériels. On devait être rempli. On devait déborder de joie. Mais regardez-nous, à cause du sang que nous avons porté, même si tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, les portes restent fermées. Ce n'est pas ta sainteté. Non, ne descendez pas si bas. Daniel était plus saint que toi. Daniel craignait Dieu plus que toi. Mais ce qui l'a rendu esclave, ce n'était pas ses péchés. C'était le sang qui comptait. C'était son sang qui l'a amené à Babylone, qui l'a gardé esclave jusqu'à la vieillesse. Quelqu'un a dit Amen. Se glorifier. Oh Daniel sur le trône ou en tant qu'esclave. Quelqu'un a dit Amen. Avant ça te servirait de craindre Dieu et on t'écrase le matin, on t'écrase le midi, on t'écrase le soir, on diminue le matin, on diminue le soir. Le péché de Daniel qui l'a rendu esclave. C'est ça qui me faisait pleurer. Pire encore, quel genre d'esclave. Papa doit prêcher ça à la veille de papa. À moment qui me parle, Macron est eunuque. Lisez eunuque comme définition.
Daniel depuis son enfance. Il avait commencé très tôt avec son Dieu. Quand on est venu le chercher à Babylone, il n'avait que 16 ou 17 ans. C'était un petit enfant. Il ne savait même pas qu'est-ce qui arrivait. On les a enchaînés, comme on avait vu dans le film de Kunta Kinte. Au lieu de le mettre sur un cheval, on les a amenés, le mettre sur le cheval, lui avec les chaînes à pied, jusqu'à Babylone, bien-aimé. On l'amenait comme ça. Lui qui venait de la famille royale. Alléluia. Parce que son grand-père, son avant-grand-père, qu'on appelle Ézéchias, il avait élevé les Babyloniens. Au lieu de glorifier Dieu, quelqu'un a dit Amen. Amen. Comment est-ce que tu vas pleurer toi et tes Ézéchias, il était malade, vous connaissez. Il avait été riche. C'était lui, l'arrière-grand-père, qui devait transmettre le sang royal. Mais qu'est-ce qu'il a transmis, papa? Est-ce qu'il avait transmis le sang royal? Non, il n'avait pas transmis le sang royal. Dieu lui avait dit, les années viendront, on verra ce qui est sorti de toi. On amènera à Babylone. Là-bas, ils seront des esclaves. Il a transmis l'esclavagisme. Lui qui venait de la lignée royale, au lieu de transmettre la royauté, il a transmis l'esclavagisme. Daniel ne méritait pas ça. Quelqu'un a dit Amen. Il avait une paix qui avait travaillé depuis Abraham, Isaac et Jacob, tous ces rois-là, ils avaient travaillé pour préparer, rendre le sang compatible à la royauté. Mais lui, il a sorti le sang de la royauté pour mettre le sang dans l'esclavagisme. Quelqu'un a dit Amen. Et Daniel, un petit garçon, la Bible dit, il était intelligent, bonne figure, très élégant. Il avait tout ce que les hommes cherchent. Mais dans son sang, il n'y avait plus la royauté. Dans son sang, c'était l'esclavagisme. Quelqu'un a dit Amen. Quand on l'a vu, le roi a dit, voilà, il n'a pas de défaut. Il est beau. On lui fait des tests sur la science. Daniel réussit. Sur la biologie, Daniel réussit. Sur l'écriture, sur la langue, Daniel réussit. Daniel était intelligent. Mais le test, c'était son sang. Le sang, on n'avait pas fait le test. Le sang n'était pas compatible. À la gloire, quelqu'un a dit Amen. Beaucoup de gens, souvent dans le niveau de maturité, il faut craindre Dieu comme Daniel. Oh, maman, papa, j'ai rencontré la Mosino. Daniel n'avait plus de choix. On avait fermé toutes les portes. Il ne pouvait plus rentrer à Jérusalem. Il ne pouvait pas avoir une maison. Il ne pouvait pas se marier. Il ne pouvait pas avoir les enfants. Il ne pouvait même prêcher. À Zala qui sont de l'autre côté. Il n'avait que Dieu. Et même Dieu. Ils ont cherché à reprendre ce Dieu pour remplacer dans le sang de Daniel le Dieu de Babylone. Ils voulaient enlever son Dieu. Tout ce qui lui restait, on voulait lui enlever ça dans son sang pour remplacer les idoles. Alors comme les idoles rentrent par les noms, Daniel. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais Daniel, malgré que la reine du ciel lui avait tout volé, lui a volé sa position, lui a volé sa beauté, lui a volé son mariage, les enfants. Il y avait quelque chose que la reine du ciel n'arrivait pas à voler. C'était son Dieu. Le matin, il était là. À midi, il était là. Le soir, il était là. C'est pour cela que maman, ne te fatigue pas. Ce qui va changer ton sang, qui va
changer ta destinée. C'est ta prière. Ne te fatigue pas. Quelqu'un a dit Amen. Il faut que tu sois l'ami de Jésus. Même si ton sang est compatible à la tombe, Jésus est capable de te suivre jusqu'au tombeau pour aller crier. Ma fille sort dans son vivant. Lazare n'avait pas grand-chose, mais il s'est fait ami de Jésus. Il s'est fait ami de Jésus. Il dormait avec Jésus. Il n'était pas pour lui disciple. Non, il n'était pas disciple. Il n'était pas pour lui apôtre. Parce qu'il était dans une maison de femmes prostituées. Donc il a cherché seulement être ami. Que je sois seulement l'ami de Jésus. C'est à cause de ce titre, quand il s'est retrouvé au tombeau, le sang de Lazare a crié. Le sang de Lazare a crié. Et Jésus a suivi le sang jusqu'à la tombe. À midi aujourd'hui, l'heure de la gloire, là où le soleil brille, le soleil de Jésus-Christ va briller jusqu'à la tombe pour aller te sortir de là. Remettre ton sang dans ton corps. Il faut que ton sang ne soit plus compatible à la bête. Il faut que ton sang ne soit plus compatible à la reine du ciel. Vous savez, nous allons atterrir par là. Par là, c'est Dieu. Au moyen du Saint-Esprit. Vous savez, quand la bête te blesse, la Bible dit que quand nous on souffre, nos souffrances sont transférées sur Jésus. Et c'est Jésus qui a pris nos douleurs. Maintenant la bête il fait quoi? Il transfère ses douleurs sur toi. Comme sa tête a été écrasée sur la croix, il souffre 24 heures sur 24. Lui il transfère ses douleurs sur toi. Il transfère ses frustrations sur toi. Il transfère ses souffrances sur toi. Voilà pourquoi, quand je sens qu'on commence à me blesser, moi je ne m'adresse pas à la personne. Je m'adresse à la bête. C'est moi qui ai blessé à vie. Pas moi. Tu ne mettras pas tes blessures sur moi. Tu ne mettras pas ta frustration sur moi. La Bible dit, il y a deux personnes qui ont payé le prix inutilement. Nous avons lu ça dans Genèse. Quelqu'un a dit Amen. Si notre soeur peut nous rappeler ça. Genèse 4. Il avait été blessé. Quelqu'un a dit Amen. C'était un homme bon. C'était un homme gentil. Mais ces deux femmes ont constaté que le mari est devenu méchant. Il est devenu agressif. Mais pourquoi le mari est devenu agressif? On peut lire. Genèse chapitre 4, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chila de son côté, enfantant Tibal Caïn, Tipsoch. Les mecs. Genèse chapitre 4, à partir du verset 23. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix, femmes de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Tous ces hommes qui sont des innocents qui sont en train de payer le prix de blessure. C'est pour cela, toi qui es marié, si tu as trouvé un homme violent, pose-toi la question, pourquoi cet homme est devenu violent? D'où il vient? Quelqu'un a dit Amen. Je ne suis marié avec cet homme. Je ne sais pas d'où il vient. Pourquoi il est à un certain moment, tu ne le reconnais plus? Il est doux, mais quand tu s'énerves, il est capable de tuer une personne. Il faut que les gens soient versés. Quelqu'un a dit Amen. Les jeunes filles, nous tous et même les mamans qui ne sont pas mariées, il faut parler à vos fiancés. Il faut parler à vos futurs maris. Demande-lui, qu'est-ce que tu as
as vécu dans ta vie? Comment tu as grandi? Quelqu'un a dit Amen. Parce que quand les blessures sont là, les blessures cherchent toujours une victime. Et la première victime, c'est le partenaire. C'est la partenaire. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu risques d'aller subir les blessures de quelqu'un qui avait été blessé depuis des années. Il était blessé depuis son enfance. Parfois depuis le ventre de sa mère. Comme nous avons vu sur Léa, avec les Ruben, les Siméon et autres. Donc il faut vraiment s'asseoir. Les jeunes filles aujourd'hui, quand ils ont un fiancé, je t'aime. Un bisou. Je dors avec toi. Je t'aime. Tu connais son sang. Tu connais d'où il vient. Tu connais qu'il avait blessé. Tu connais s'il est le mec qui est blessé et qui cherche à tuer quelqu'un. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Cet amour qui te fait fuir l'église, qui te fait faire la prière. Cet amour, derrière cet amour, est caché un Lébec, est caché un Ruben, est caché un Siméon, est caché un Lévi. Le jour que ces blessures vont se réveiller, c'est toi qui seras la première victime. Quelqu'un a dit Amen. Si tu es sage, la première des choses, tu as une personne, dis-lui comment tu as grandi, comment tu es né. Peut-être qu'il est né comme Ruben. On lui donner le nom. Et mon mari m'aimera parce qu'il ne m'aime pas. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu seras en avance. Quand tu verras le caractère, c'est toi qui seras la première. C'est toi qui seras le premier à comprendre qu'ici là, la blessure commence à parler. Et quand c'est la blessure qui parle, sache que c'est la porte, que la bête va rentrer. La bête est la reine du ciel. Il cherche le sang. Il va rentrer par là et il va avoir le sang. Quand tu vois comme ça, tu commences à déclarer Maza victime était. Je ne suis pas victime de la bête. Je ne ferai pas un AVC. Je ne ferai pas une paralysie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen. Nous nous sommes mariés dans le Seigneur, ne connaissons pas le sang, ne connaissons pas les blessures. Nous avons avancé. Aujourd'hui, si vous voyez la liste, les gens qui veulent sortir du mariage, c'est plus que la liste, les gens qui veulent rentrer dans le mariage. À cause des blessures, chacun cherche à sortir. Il y en a qui veulent sortir par la fenêtre. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Si on ouvrait le monde, on regarderait combien de serviteurs de Dieu qui veillent à l'église. Ils ne veillent pas à l'église parce qu'ils ont besoin de veiller. Mais ils ont pris la chambre. Combien de serviteurs de Dieu qui dorment au salon à cause des blessures. Quelqu'un a dit Amen. Les blessures ne parlent de personne. Regardez David. Un homme aimé par Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Au lieu de maudire Doeg, il maudit même la descendance. Qu'est-ce que les enfants avaient fait? Quelqu'un a dit Amen. Il a maudit, il a dit que leurs jours soient coupés. Vous mourrez toujours très tôt. Pourquoi vous mourrez toujours très tôt? Pourquoi vous mourrez toujours très tôt? Quelqu'un a dit Amen. Est-ce qu'il n'y a pas eu un Doeg dans la lignée paternelle? Dans la lignée maternelle, aujourd'hui, quand vous arrivez à 45 ans, à 50 ans, vous commencez les maladies incurables. Tout le monde est passé par là. Quelqu'un a dit Amen. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous ne sommes pas Doeg. Si nous avons eu un ancêtre qui avait détruit les gens inutilement, Doeg il avait quel problème avec à cause du zèle. Nous avons eu des ancêtres qui étaient à côté des rois pour faire plaisir aux rois. Ils ont tué les gens. Nous avons eu des ancêtres
qui ont été à côté des grands pour faire plaisir aux grands, ils ont tué les innocents. Ils ont laissé des femmes veuves. Nous en avons dans nos familles des gens qui étaient aussi méchants. Quelqu'un a dit Amen. Ils sont capables de tout pour avoir un poste, pour avoir une position sociale, pour être considérés, pour être dimaillés. Mon comptable est ma boko. Et il a sacrifié des gens. Il a sacrifié des personnes. Parfois tout un village. Et tu portes ce sang. Aujourd'hui tu es devenu mon Dieu. Aujourd'hui tu souffres. Esprit de mort aujourd'hui. Esprit de mort demain. Pauvreté à gauche. À cause du sang des doigts que tu as porté. Lève les mains dans Dieu. Les jeunes, vous qui avez écouté ce message, ce message va te suivre. Si un jour tu répètes l'histoire de ta mère, ça ne dépend que de toi. Parce que tu as été déjà averti. Il faut vérifier le sang de celui qui te dit je t'aime. Tu risques d'aller épouser des Nabal, des hommes méchants, mais qui sont riches, qui te font pleurer maternité. Si Abigail n'était pas humble, Nabal allait le tuer même. Quelqu'un a dit Amen. Il faut demander au Saint-Esprit, derrière cet amour, quel est le sang que la personne a, d'où il vient, de quel descendant il vient. Vous les papas, les mamans, il n'est pas trop tard. Tu peux connaître ton mari et apprendre à combattre pour ton mari. Parce que moi, quand je combats, je n'ai pas besoin de surprises désagréables. Je combats pour moi, je combats pour le futur mari. Je ne veux pas aller épouser la bête. Je ne veux pas aller épouser un serpent. Je ne veux pas aller épouser un arrogant. Celui qui va commencer à t'insulter matin et soir. Je prie pour mon sang. Je prie pour le sang de mon futur mari. Amen. Lève les mains en Dieu. Tu vas dire au Seigneur le secret de David au verset 22. Il a reconnu que je suis blessé. Pour ça, la cas semblant n'a pas blessure. Il ne faut jamais faire semblant au dessus. Alléluia. Moi, je ne vais pas tuer les gens à cause de mes blessures. Mais moi, je viens auprès de toi qui es capable. Dans cette adoration, Seigneur, pendant que tu descends avec les anges, j'aimerais que tu visites mon sang, que tu visites le sang de ma famille. Parce que tu es là pour moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Élève ta voix, bien-aimé. J'aimerais que tu adores Jésus. David a commencé par adorer l'Éternel. Il a dit
Non, ça c'est pas la foi de quelqu'un qui a compris le message. Fais-moi trouver grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Napoya Katoucho. Je refuse toujours que je ne suis pas blessé pour me justifier. Aujourd'hui, Seigneur, humblement, je viens t'adorer avec mes blessures. Je viens t'adorer dans le séjour des morts, là où je suis comme Lazare. Ce n'est que toi, Seigneur, qui es capable de me visiter. Père, je sais que tu as beaucoup de travail à faire dans la vie de tes enfants. Nous sommes brisés. Comme David. Je sais qu'il y en a qui ont même fait cette prière. Ils ont fait cette prière de David. Afin que ceux-là qui le font du mal, que leurs enfants deviennent des orphelins. Non, leurs enfants ne méritent pas ça. Parce que nous-mêmes aussi, nous avons été des enfants des méchants. Nous avons été la descendance des méchants. Moi, mon problème est que tu me guérisses. Que tu me guérisses comme Jésus. Afin que par mes blessures, que je puisse guérir les autres. Tu as le mot qu'on a monté, maman. Seigneur, regarde ce cœur. Fais le travail qu'il faut. Je sais que l'adaptation sera difficile. Parce que l'original est déjà parti. La simplicité est déjà partie. L'amour simple est déjà parti. Maintenant, il faut qu'on s'adapte, Seigneur. Je demande la grâce du Saint-Esprit. Que tout ce qui sont aussi comme blessure, chaque jour, Seigneur, que ça soit vidé de leur âme. Là où il y a des maladies de gastrite, des maladies de cancer, là où ils ont eu beaucoup de maladies psychosomatiques, même le diabète, Seigneur, dans le sang, tu es capable de le visiter. Par cette adoration, Seigneur, descends ta miséricorde. La Bible dit, tu descends au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Nous voulons t'adorer, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que par ta visite, que nous puissions sortir guéris, que tu rachètes notre sang, que tu rachètes le sang, que tu donnes la vie, Seigneur. Nous avons besoin de cette vie. Oh, Seigneur, tu t'as volé vos sacrifices. Avocat visible, Yahweh, oh.
Reçois la vie. Reçois la vie. Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie dans ton sang. La vie est entrée 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 dans ton sang. Maman, ils sont contents de la maquiller. On t'a mal à la maquiller. Et pas la coupe. La maquiller la coupe de ta vie. Coupe de la petite aïe. On t'a mal à la coupe de la maquiller. Et ta châtiment la coupe. Et ta petite aïe. La bête, le serpent, qui a occupé les hommes, qui a occupé les foyers, qui a occupé les enfants, des enfants piégés, des parents piégés, le diable a fait ériger son trône, le Babarachidama, le feu de Saint-Esprit, descend, Seigneur, reçois ta libération, reçois ta délivrance, tous les chemins étaient bloqués, tous les chemins étaient bloqués, ils ont fermé les chemins, la foi du mariage est bloquée, la foi des enfants bloquée, reçois maintenant la grâce de Dieu, le diable a pris fort. Il te montre des films. Il te montre des films. Il ne fait utiliser ton cœur. Des prières. Des mauvaises prières. Des mauvaises prières. À cause de plaisir. Il y a une femme maintenant. Tu reçois la guérison. La parole.
résurrection est aujourd'hui maintenant. À cause des blessures. Parce que tu n'arrives pas à te relever. La parole qui est sortie ce matin est en train de te donner la vie. Par celui qui a donné son sang. Ta vie de prière. Ton engagement avec Dieu n'est plus comme auparavant. À cause des blessures. À cause des blessures. Des blessures. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour tuer. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour maudire. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour condamner. Quand tu ouvres la bouche, c'est condamner les gens. C'est maudire les gens. C'est les éliminer. C'est la demande de la mort. La prière d'un cœur blessé. Reçois ta guérison. Il n'y a que Jésus par ses blessures afin de guérir tes blessures. Saint-Esprit guérit mon âme. Priez simplement que mon Saint-Esprit guérit mon âme. C'est à cause de cela que je n'avance pas, que je ne réussis pas, que je ne vois rien. Parce que derrière la blessure, le diable, libère-moi. Par celui qui est mort à la croix, par celui qui est ressuscité, mon cœur doit être libre. Mon âme doit être libre. Les blessures nous ramènent captifs à l'ennemi. Et mon âme, et mon sang ne soient pas pris par la reine du ciel. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur de Seigneurs. Poussons des cris de joie, des cris de triomphe. Le Dieu qui agit dans nos cœurs aujourd'hui. Ce Dieu-là qui a réalisé de grandes choses. Qui a fait sortir la mort dans ton sang. Qui a libéré les gens dans ton cœur. Et dans la Muturususozawa. Otambolaka na bakadavre na motema na yo. Otambolaka na bipembe ya bato na motema na yo. Oyo kanga opoma à cause des blessures. Tu marches avec des cadavres dans ton cœur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a opéré une libération dans ton cœur. Le Saint-Esprit a déchargé le cœur d'une personne enseignée. Le Saint-Esprit a déchargé le cœur d'une personne. Si c'est toi qui vas acclamer Jésus, tu vas pousser les cris de joie. Tu vas dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il y a des hommes qui sont ressuscités aujourd'hui. Il y a une femme